Donc ça y est, tout est découpé, tout est positionné, mais pour l'instant rien n'est fixé. Bon bah voilà le petit résultat de notre petit atelier du week-end, hein, le petit atelier sublimation. On a refait un petit peu nos stocks. On est vraiment très satisfait du résultat, hein, c'est pile poil ce qu'on espérait. Ça y est, le sol est enfin fini. Il me tardait, ça commençait à être un peu longué la plaisanterie. Donc maintenant, ce qui devient urgent de faire, c'est l'îlot central, effectivement, enfin le plan de travail au centre, parce que eh bien, tous les outils, tout ce bazar, ben, il va nous falloir le dégager pour pouvoir avancer les côtés et les placards au-dessus. Il va falloir dégager tout ce qu'on a dans les pattes. Et bah, du coup, on va te poser au milieu. Donc on a fait le choix d'un plan de travail en hêtre, massif. Donc du coup, c'est joli, il est bien épais, il est joli. On a pas mal de chutes, enfin, on a une découpe qui est assez importante en bout. On n'a pas réussi à trouver cette épaisseur en 2 mètres, donc on a pris en 2,50 m. C'est pas grave, on les utilisera pour les, comment dire, pour les tablettes qu'on mettra devant avec les sièges. On va se les mettre de côté, on va se les protéger, on va se les mettre de côté, ces 2 chutes, et puis on verra après. Allez, on attaque. Donc là on découpe, 6 circulaires. On trace, on coupe, on découpe à l'envers, parce que ben, forcément on va avoir quelques éclats, même si on va rabouter un peu le bord. Hein. Donc on va rabouter et faire des arrondis en angle. Allez, c'est parti pour la découpe du plan de travail. Donc on a découpé quelques planches de plan de travail qu'on positionne sur les meubles pour voir un petit peu le rendu. On a positionné l'évier aussi pour voir la place qu'il occupait. Donc pour se donner une idée, ouais, effectivement, donc, ce qu'on avait prévu au départ, on avait prévu de le présenter comme ça, le meuble. Voilà, avec l'évier juste en bout, comme ça. Tac, tac. De faire un retour comme ça et puis de faire juste l'îlot central unique. Donc vous l'avez compris, hein, le plan de travail, l'îlot central fera cette largeur, hein, on rajoute un morceau ici. Donc on avait prévu ça initialement et on a présenté cette petite chute en aile là et finalement on s'est aperçu que ça sera peut-être pas si moche que ça. La différence c'est que peut-être on va la prolonger jusqu'à la vitre, hein, on va faire un aile parce que cette place est perdue. Au sol, on a un passage de roue, là. Enfin bref, on a un passage cagneux là. Et là, du coup, ça agrandit le plan de travail. Hein. Ça va agrandir le plan de travail en plus. Et ce qu'on pense faire du coup, donc, c'est agrémenter cette partie d'une petite banquette de façon à ce qu'on puisse s'asseoir à 2 voire 3 pour manger sur cette face. Et donc ici, on va rallonger aussi, ça devrait arriver jusqu'ici à peu près. Et les vies, on présente comme ça. Il est comme ceci. On a un petit plan pour poser le truc là. Et là, du coup, le plan de travail, il ira jusqu'à la fenêtre. Hein, ouais. Je pense. On part sur cette base. Ici, on est bon. On mettra un frigo ici. Là, il y aura un petit tabletop. La place du frigo. Ça commence à se dessiner. Ici aussi, on devrait fermer la façade ici, là.
Et faire des étagères donc de l'autre côté. Voilà, et le côté four. Ça me plaît, ça me plaît. Donc voilà, ça commence vraiment à prendre forme. Hein. Donc ça y est, tout est découpé, tout est positionné, mais pour l'instant rien n'est fixé, puisqu'il va falloir tout redémonter pour mettre en place l'arrivée d'eau, l'évacuation d'eau, l'électricité, qui vont passer par ce petit caisson là. Donc voilà, mais dans l'ensemble, on a une idée du résultat final. Voilà. Et pour finir, donc on pense rajouter ici, là au-dessus du plan de travail, une casquette où il y aura des étagères pour mettre les verres, les petites choses, un caisson. Mais on va le prendre donc en hêtre pareil que le plan de travail, mais en beaucoup moins épais parce que les planches sont quand même assez lourdes. Donc on va éviter de mettre trop de poids en hauteur. Donc voilà, ça va faire sympa, hein. Bon, on attaque à notre chantier. On est parti sur la réalisation du panneau de séparation entre la cuisine et le sas d'entrée. Donc là, Jean-Marc est en train de préparer l'ossature pour pouvoir poser le lambris cérusé. Voilà, ici, le lambris blanc. Voilà, qui donc sera posé sur cette ossature. Bon, la journée de travail est terminée. Donc on a posé une partie du lambris. Donc ici, le long ici, il y aura le montant de la porte d'entrée qui sera en double vitrage. Donc voilà, ça prend forme. Bon, c'est déjà le week-end. Bon, comme d'habitude, on n'a pas vu le temps passer, hein. On est bien occupé. D'ailleurs, on a fini la cloison ce matin. Là, on a mis les derniers morceaux. Donc c'est le côté pile de la séparation entre la cuisine et le hall. Donc voilà, on est satisfait du résultat. Une fois de plus, le temps n'est pas de la partie. On avait prévu de se balader un petit peu ce week-end et puis finalement on est resté sur le terrain. Et on va en profiter pour renouveler notre stock de mugs. Donc rappelez-vous, on personnalise nous-mêmes nos objets. Donc par un procédé qui s'appelle la sublimation. Donc je vous propose qu'on les décore ensemble. Donc pour ce faire, on est parti sur une nouvelle presse à chaud. Donc c'est la machine qui est nécessaire pour sublimer sur les mugs ou les tissus, les images que l'on veut imprimer. Et Vevor nous a gracieusement envoyé cette machine qui complète un petit peu celle qu'on avait avant, puisque là on peut faire donc les mugs, les casquettes, les stylos qu'on ne pouvait pas faire avec celle qu'on avait avant. Et pour nous c'est très intéressant puisque sur les festivals on a beaucoup de demandes en fait, et avec une seule machine en fait c'est un petit peu juste. Donc là avec une deuxième on va pouvoir assurer vraiment la production. Allez, on va déballer le paquet ensemble. Et voilà le bébé. Elle est assez lourde. Donc voici la pièce principale du système, hein, c'est la presse à chaud. Donc on vous montrera son fonctionnement tout à l'heure. Donc on va déballer tout ça ensemble. Et on libère les cartons.
Allez, on a le câble, les gants, parce que vous verrez, mine de rien, les objets pour certains sont chauffés à plus de 200 degrés. Et donc la pièce qui nous intéresse, eh ben, c'est la presse pour les mugs. Voilà. Allez, on continue par... alors ça, c'est... on verra plus tard. Une presse... Donc là, la presse à stylo. Hop. Ici, on a les éléments pour les casquettes. Donc il y a deux parties en fait. Une presse sûrement pour les gourdes, parce qu'apparemment, oui, le diamètre de celle-ci est beaucoup plus petit que celui-là. Celui-là, c'est pour les mugs. Donc celui-là, ça sera pour des verres, des tasses ou des gourdes d'un diamètre plus petit. Et nous avons aussi des moules coniques. Donc pour tout ce qui est verre, tasse, enfin éléments coniques. Donc on en a un grand et un plus petit. Donc on a regardé à quoi servait cet objet et donc en fait c'est la presse à assiette. Mais comme aujourd'hui on va pas presser des assiettes, on va s'en servir comme dessous de plat et puis pour laisser refroidir les mugs. Bon allez, on va passer au branchement de la presse à mug. Donc pour ce faire, il faut d'abord débrancher le plateau chauffant qui sert essentiellement pour sublimer les tissus. Et comme on ne va pas le faire aujourd'hui, donc voilà, on débranche. Et on va brancher donc la presse à mug. Donc il y a un petit détrompeur ici pour pas se tromper. Donc avec l'encoche ici. Et on va la brancher. Voilà, on visse. Et c'est fait. Alors j'ai pris un petit peu d'avance, hein, j'ai découpé les motifs que je vais transférer sur le mug. Donc le motif est imprimé sur un papier spécial sublimation avec de l'encre aussi spéciale sublimation mais sur une simple imprimante à jet d'encre. Hein. La chose à ne pas oublier quand on imprime, c'est d'imprimer en miroir. Hein. Vous voyez, l'écriture est à l'envers. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Mais c'est une opération vraiment très importante à ne surtout pas oublier. Alors un élément aussi très important, c'est un moule. Les moules qui sont, donc il y en a plusieurs suivant les objets, ils sont vraiment indispensables pour tout ce qui est en polymère. Donc comme le mug incassable, ça leur permet, quand ils sont soumis à une très forte température, de ne pas se déformer, sous la chaleur. Voilà, donc c'est vraiment un objet indispensable qui n'est pas fourni avec la machine. Ça, c'est un achat à part. Bon, j'ai mis en route la machine, j'ai programmé la température à 180 degrés et pour un temps de chauffe de 130 secondes. Et en attendant, on va positionner le motif sur la tasse le temps que la machine chauffe. Donc on essaye de le centrer par rapport à l'anse et par rapport à la hauteur de la tasse. Voilà. Et pour le fixer, on utilise surtout du scotch spécial haute température. Parce que si vous utilisez de l'adhésif normal, vous risquez d'avoir quelques petites surprises et que le scotch fasse partie de la tasse. Donc voilà, le dessin est positionné. On n'a plus qu'à attendre que la machine soit chaude. Donc j'ai aussi mis le moule à chauffer pour qu'une fois que je le mets dans la tasse, il ne refroidisse pas la presse en fait. Allez, on prépare le suivant. Comme ça, on enchaîne. Le but c'est d'enchaîner pour pas que la machine elle chauffe trop. Le dernier, ça sera celui en grès. Pareil, on positionne le dessin. Non, ça n'est pas centré.
Voilà. Et voilà, tout est prêt. On attrape le... Hop. On met la presse, l'objet dans la presse. Voilà, hop, on serre. Et c'est parti pour chauffer. Il n'y a plus qu'à attendre 130 secondes. Bon, c'est le temps et enfin le décompte est pratiquement fini. On va maintenant voir un peu le résultat. Et voilà, donc on ouvre la presse. On défait le moule. Allez, on va mettre le deuxième, le temps que c'est encore chaud. Et c'est parti. Alors, on va voir un petit peu le résultat. Voilà le rendu. Et là, c'est vraiment parfait. C'est un résultat vraiment professionnel. Et c'est vrai qu'on a oublié de vous dire qu'en fait, la sublimation, c'est vraiment incrusté dans l'objet. C'est impossible de le rayer. Enfin bon, c'est un imprimé permanent. Donc voilà le résultat. Allez, voilà pour le mug en céramique. On va voir un petit peu le résultat. Ben, c'est identique au mug en polymère. Hein. Voilà, une jolie petite série. Donc voilà pour aujourd'hui. Et demain, on testera l'impression sur les gourdes. Et là, il faut qu'on prépare la maquette. Donc voilà, rendez-vous demain. Donc là, on va passer aux gourdes. Donc pour ce faire, bah, il faut changer la presse. Elle est plus petite pour les gourdes parce qu'il faut 1 cm de diamètre de moins. Donc il faut tout débrancher. Hop, comme c'est chaud, je vais tout sprayer. Voilà. Et bien sûr, je n'oublie pas de le raccorder et le petit détrompeur qui est ici. Et voilà. Je pré-règle la machine, donc 195 degrés et 15 secondes pour la gourde. Donc ça va être assez rapide. Voilà, là elle monte en chauffe. Voilà, la machine est prête. Donc les papiers sont positionnés sur la gourde. Donc on veille à bien caler pour que ça soit bien pressé. Impeccable. Et c'est parti. 15 secondes, ça va aller vite. Allez, on va voir le résultat. Hop.
voilà le rendu. Ça claque, hein? C'est calme. Allez, c'est parti. Pour la suivante. Fais attention que ça soit bien calé. Hop. Et hop. Bon bah voilà le petit résultat de notre petit atelier du week-end, hein, le petit atelier sublimation. On a refait un petit peu nos stocks. On est vraiment très satisfait du résultat, hein, c'est pile poil ce qu'on espérait. Et ce qu'on a oublié de vous dire aussi, c'est que en fait la machine elle consomme 1000 watts heure. Donc on a sublimé tout le temps sur les réserves d'Hector. Malgré le mauvais temps, on n'a pas eu de problème de fourniture d'électricité, hein, tout a très bien fonctionné. On a encore ce qu'il faut pour le camion et voilà. Et là maintenant on va tout ranger, hein, et puis se préparer pour se remettre au boulot la semaine prochaine. On profite quand même du week-end pour faire des petites corvées, hein. Moi j'ai fait une petite lessive, je suis allée voir, bon le linge a un peu de mal à sécher, hein. Il faut dire qu'ici il y a beaucoup d'humidité, hein. Et là, Jean-Marc s'occupe à faire un peu de bois. Parce que quand même, on en a bien besoin. Le matin, il fait un peu frais. Donc la petite flambée du matin est la bienvenue. Pas de trop, ouais. Donc voilà. Une petite occupation voilà, du week-end. Et puis finalement, malgré le temps, ici, on n'est pas trop mal. Hein. Donc on va se quitter sur... sur ces images. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.